El halachot, Chazak uvaruch rabotai, besorot tovot, 8 Sivan aujourd'hui. Et comme on est après Shavuot, je pense pas qu'il y a beaucoup qui vont refaire une veillée là tout de suite. C'est dur, on était au top. Beyom chatunato, beyom simchat libo. On était au mariage. En général, quand un couple il se marie, c'est royal. Mais qu'est-ce qui se passe après le mariage? Il peut revivre des moments comme ça où en général, il risque d'avoir une petite descente. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre, pas qu'il risque d'avoir. Il y a une descente, mais il y a une montée. Vous savez comment on dit gagner la victoire? Comment c'est? V, on fait comme ça, non? Pourquoi V? Il n'y a pas de victoire s'il n'y a pas une descente. Pour remonter après. Pour comprendre ça très bien, c'est une des raisons pourquoi on a lu tous ensemble à Shavuot la Megillah de Ruth. Vous avez remarqué que la Megillah de Ruth commence, première phrase, Vayhi bime shefot hashoftim. C'était à l'époque de juger les juges. Quelle époque? Après de rentrer en Israël, on était au top. On a reçu la Torah dans le désert, on avait la manne, Parnassa, pas de problème de santé, la richesse de tout ce qu'on a récupéré d'Égypte. Il y avait beaucoup d'aide entre nous. Et dès qu'on est rentré en Israël avec Yehoshua, en français Jésué, quelque chose comme ça, Josué. Et alors là, dès que Yehoshua est décédé, il est décédé 110 ans, et là-bas c'est marqué que les rabbins ou les sages, ils n'ont pas tellement considéré Yehoshua dans son décès. Ils n'ont pas fait tout ce qu'il fallait pour lui, le respect. Et après, il y a eu une période de 400 ans, une chute, une grande chute. La Gemara, elle dit, Baba Batra, page 15, Shefot HaShoftim, Dor Sheshafat et Shoftav. On est arrivé à un stade où c'était une génération où les juges, on les jugeait. Qui tu es pour me juger? La Gemara, elle donne un exemple. Un, il disait à l'autre, tu as un morceau de bois dans les dents. L'autre, il dit, tu as un poteau dans les yeux. Pour le dire comme si aujourd'hui, quelqu'un va te dire, tu es un voleur. Tu vas le répondre, et toi, tu voles pas des logiciels ou tu prends des chansons de YouTube sans demander la permission. Ce qui veut dire qu'on est peut-être dans la même génération. Mais si on lit la Megillah de Ruth, c'est pour trouver la solution aujourd'hui, comment remonter. Il y a deux Megillot que c'est des histoires d'amour. Il y a Shir HaShirim, c'est l'histoire d'amour de Dieu vis-à-vis de nous. Et la Megillah de Ruth, c'est nous vis-à-vis de Dieu. Dans un couple, si on cherche l'amour aujourd'hui et on veut remonter les moments durs, parce qu'encore une fois, une veillée tout de suite, sentir ce qu'on a senti à Shavuot, ce sera un peu compliqué. Mais dans l'amour, si on cherche ce que nous, on peut donner à l'autre, ça s'appelle aimer. Quand on cherche ce que l'autre il peut me donner, on risque de juger. Alors là qu'on a vu tout ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné, chers amis, maintenant nous on doit se demander la question à l'envers. Qu'est-ce que moi je peux donner à Akadosh Baruch Hu? On vient de lire le matin et tous les jours on le lit. Uiftach libenu betorato. Shami nous dit, je vais ouvrir votre cœur. Le cœur c'est l'amour. Où? Dans la Torah. Alors à partir d'aujourd'hui, si chacun de nous veut faire comme Thomas Edison, celui qui a inventé la lampe, hein, la menorah, comment on l'appelle en français? L'ampoule. Vous savez combien de fois il a essayé jusqu'à qu'il a réussi? 6000 fois pour arriver à trouver que c'est le fil de coton. Et à la fin, il a dit à ses amis, on va terminer avec cette phrase, hein, j'ai jamais échoué, j'ai juste essayé 6000 chemins pour trouver le meilleur. Alors chacun de nous, à partir d'aujourd'hui, même si on va pas être fort comme à Shavuot, on pense qu'est-ce que nous, on peut donner à Dieu. Et dans ce cas-là, on va vivre la Megillah de Ruth, on arrête de juger les juges, on voit notre travail, et c'est comme ça, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu va nous remplir le cœur de l'amour. Et excellente journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi